Bonjour, bienvenue sur le Journal Toulousain version télé. Nous sommes dans le cadre des élections législatives et nous recevons Laurence Massat. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue au Journal Toulousain. Vous êtes candidate sur la 3e circonscription, une circonscription dont on parle beaucoup, avec beaucoup de candidats, des dissidences à gauche et un candidat qui se déclare de la droite et du centre, mais on en reparlera. Vous faites partie du Parti radical. Tout à fait. Pourquoi cet engagement? Pourquoi le Parti radical? Alors, je me suis engagée il y a 2 ans au Parti radical, après avoir connu un engagement politique tout d'abord à l'UMP. Je suis issue de la famille du centre droit. Donc, j'ai commencé ma vie politique à l'UMP en 2007, à l'époque où je trouve que le rassemblement des forces politiques du centre et de la droite était bien fait à l'UMP. Il se trouve qu'à partir de 2010, j'ai trouvé que l'UMP avait tendance peut-être à trop incarner ce qu'était le RPR avant et que ma famille, qui était plutôt celle de l'UDF, ne s'y sentait pas très bien. Donc un tournant un peu droitier. Beaucoup de clivages. À mon avis, on a une société qui a besoin d'être rassemblée, réunifiée, pas forcément clivée. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai souhaité revenir à mes valeurs républicaines et humanistes et faire le choix du Parti radical valoisien, qui à l'époque était encore, on va dire, en famille, affilié à l'UMP, qui a toujours gardé son indépendance et qui a choisi, il y a 1 an maintenant, d'être totalement indépendant de l'UMP pour essayer de reconstruire une dynamique de centre droit à côté de l'UMP. Alors, on vous a connu pour des raisons professionnelles aux côtés de Philippe Douste-Blazy. On vous a connu aux côtés de Jean-Luc Moudenc, candidate aux élections municipales à Toulouse. On vous a connu avec Brigitte Barège, candidate aux élections régionales. Pourquoi maintenant le combat des législatives? Alors, il est temps à un moment donné de prendre son envol tout seul et de ne pas toujours être derrière quelqu'un. En fait, j'ai commencé ma vie publique dans le cadre d'un métier qui était directeur de cabinet de Philippe Douste-Blazy à l'agglomération du Grand Toulouse, où j'ai participé à la mise en place des grands projets type Cancéropole, Aérospace Campus, des grands projets structurants, pôle de compétitivité, le presse, le TGV, ce sont des sujets qui m'ont passionné. Et j'ai touché là du doigt l'engagement pour la chose publique qui m'a donné envie de continuer, mais en m'engageant pour un jour pouvoir être élu. Voilà. Donc j'ai fait campagne avec Jean-Luc Moudenc en 2008, j'ai fait campagne avec Brigitte Barège, c'était ma famille politique en 2010, et aujourd'hui avec la passion que j'ai pour mon territoire, je suis toulousaine, j'y suis née, je suis partie pour faire mes études et démarrer ma vie professionnelle, je suis revenue par objectif vraiment de rester sur ce territoire que j'aime, et aujourd'hui j'ai envie de porter différemment et de défendre un peu mieux la voix de Toulouse à l'Assemblée nationale et de défendre ce territoire. Et les élections législatives, ça permet d'élire un député qui est là pour ça, et c'est pour ça que je me présente aujourd'hui. Voilà. Donc, particularité, c'est que vous avez du coup travaillé également avec l'un de vos opposants, si ce n'est le principal à gauche, Alain Fiola. À l'époque, vous étiez directrice de cabinet de Philippe Douste-Blazy. Oui, tout à fait. J'ai de l'estime pour Alain Fiola, aucun problème. On ne partage pas les mêmes convictions politiques. Et effectivement, j'ai eu l'occasion de le côtoyer quand j'étais au Grand Toulouse. Tout à fait. Alors, pourquoi la 3e circonscription? Alors, il y a un moment où on a parlé, on peut le dire, d'une candidature de Jean-Luc Laglaise, ou d'un ticket d'ailleurs qui aurait associé Jean-Luc Laglaise à Laurence Massat. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi vous êtes sur ce combat sur la 3e? La 3e, c'est très simple, c'est que je vis depuis 5 ans dans cette circonscription, dans le canton 8 de Toulouse. J'habite là, je vote là, donc je vois absolument pas ce qui pouvait me permettre de partir ailleurs. Donc moi, j'ai envie de m'engager pour mon territoire, et le territoire où je vis, où j'habite, où je vote, me semble être le plus indiqué. Donc je suis vraiment issue du canton 8 et donc de cette circonscription. Alors effectivement, on a longtemps parlé avec Jean-Luc Laglaise, qui est le président du MoDem. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté locale. De fait, il y a aujourd'hui sans doute un éparpillement de petits partis, on va dire, de centre et de centre droit. Et notre objectif, c'est de construire quelque chose de plus dynamique pour le long terme. Donc ça fait plusieurs mois que nous discutons avec donc Parti radical valoisien, qui est mon parti, le nouveau centre d'Hervé Morin, qui est représenté par Laurent Cusac à Toulouse, la gauche moderne de Jean-Marie Bockel, qui est représentée par Sandra Lachaise, qui était également candidate, et le MoDem 31 représenté par Jean-Luc Laglaise. L'objectif, c'est de rassembler nos forces, d'essayer de proposer une famille rassemblée, on y travaille, et de créer une dynamique
pour 2014 et plus tard. Et l'objectif était d'arriver à se mettre d'accord sur le plus de candidats possible pour des candidatures communes aux législatives. Ça a été fait dans 7 circonscriptions sur 10. Je trouve que c'est un premier pas très positif, c'est un premier signal positif. Et il se trouve que dans la 3e, Jean-Luc Laglaise, préférant qu'il y ait un maximum de femmes, et il y a peu de femmes quand même qui s'impliquent aujourd'hui en politique, a préféré me laisser la place, voilà, puisque je fais partie des femmes du centre et du centre droit qui pouvaient être en mesure d'aller au combat. Alors sur cette 3e circonscription, on peut parler d'Alain Fiola comme on l'a fait tout à l'heure, mais on peut aussi parler de Jean-Luc Moudenc. Il se déclare candidat de la droite et du centre. Et il dit même sur son site, et on le voit sur les vidéos, qu'il était maire centriste de Toulouse. Alors si lui est le candidat centriste, vous êtes le candidat de qui? Moi, je suis la candidate des partis du centre et du centre droit. Je pense qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de techniques pour faire du marketing politique. Il se trouve que je n'ai rien contre Jean-Luc Moudenc, j'ai longtemps été associé à la famille de l'UMP. Mais je voudrais clarifier un petit peu les choses. Jean-Luc Moudenc a été à l'UMP à sa création. En 2007, ayant l'impression que cette étiquette pouvait peut-être lui nuire avant les municipales, il en est sorti, en se revendiquant bien de n'étant pas de l'UMP. 3 ans après, il est rentré dans la bataille pour en reprendre la présidence. Donc aujourd'hui, Jean-Luc Moudenc est président de l'UMP. Et l'UMP aujourd'hui, c'est quand même plutôt Jean-François Copé que Jean-Louis Borloo, qu'Hervé Morin ou même que Raffarin qu'on entend peut-être un peu moins. Donc aujourd'hui, l'UMP... Et il en est secrétaire national depuis peu. Tout à fait. Alors les électeurs jugeront, hein, j'ai aucun problème là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, si la plupart des centristes d'origine ont quitté l'UMP, c'est pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui la voix des centristes à l'UMP n'est pas suffisamment entendue. Ça fait 2 ans qu'on entend la droite plus forte, on va dire, la droite de M. Mariani, localement plutôt de Brigitte Barège, la droite populaire, et nous on n'est pas complètement en phase avec ça, et on pense qu'au sein de l'UMP aujourd'hui, le centre n'est pas bien représenté, n'est pas entendu. Donc c'est la raison pour laquelle nous en sommes sortis. Si Jean-Luc Moudenc estime qu'aujourd'hui l'UMP, avec Jean-François Copé, s'est fait entendre très très bien les valeurs du centre, libre à lui. Voilà, nous on pense que le centre droit est ailleurs, à côté. Voilà. Donc ça veut dire que sur la 3e circonscription, il y a un candidat du centre, c'est vous, et il y a un candidat de la droite, c'est Jean-Luc Moudenc. Oui, tout à fait. Oui. Et il y a un autre candidat, il y a Marie-Claire Danin aussi, qui s'est du Parti chrétien-démocrate, voilà, sur une autre forme de droite, représentant la droite plurielle. Voilà. Mais je revendique effectivement d'être la candidate centriste sur cette circonscription. Voilà. Alors l'actualité de cette circonscription, c'est surtout la division à gauche, une forte division qui est peut-être même la principale des 10 circonscriptions de la Haute-Garonne, oui. Puisque l'investi par le Parti socialiste et l'écologiste François Simon, dans le cadre d'un accord national, mais Alain Fiola se présente comme socialiste indépendant, le maire de Balma. Vous analysez comment cette division ? Alors moi, je me garderais bien de juger les divisions chez mes adversaires. Ça prouve juste que la fameuse gauche plurielle dont on nous a tant parlé avant ces élections présidentielles, elle a finalement peu de solidité. Voilà, les accords Europe Écologie Les Verts et Parti Socialiste ont été négociés entre Martine Aubry et Cécile Duflot, je crois, à l'époque. Je ne sais pas comment ils ont fait leur répartition, très bien. Il se trouve que la 3e était donnée à un Vert. Bon, très bien pour M. Simon. Je pense que pour connaître Alain Fiola, il travaille cette circonscription depuis un petit moment. Je pense qu'il était agacé parce qu'il sentait qu'il avait peut-être un meilleur score à faire que M. Simon. Ils se présentent l'un face à l'autre dans une primaire de gauche. Ça donne sans doute effectivement l'image d'une gauche plurielle très divisée au moment où elle aurait besoin d'être unie. Voilà, c'est pas mon camp politique, je pense qu'ils s'affaiblissent et tant pis pour eux, voilà. Mais alors s'ils s'affaiblissent, est-ce que vous prenez pas le risque de ne pas placer en tête, par exemple, Jean-Luc Moudenc au premier tour en étant présente dans cette élection? Alors on me pose souvent cette question, donc je vais vous répondre. Je pense que la démocratie française, à toutes les élections, souffre trop d'un affrontement permanent dès le premier tour, et médiatisé d'ailleurs, hein, entre les candidats PS d'une part et les candidats UMP de l'autre part, comme si à côté il n'y avait rien. Donc aujourd'hui, moi la façon dont j'explique la montée des votes contestataires, notamment à cette élection présidentielle, il y a plus d'un tiers des Français qui ont voté pour des partis dits contestataires, ou pour pas dire d'extrême, la montée aussi de l'abstention, pas forcément pour les présidentielles, mais pour toutes les autres élections, notamment locales, pour moi s'explique par la perte de vitesse des partis dits majoritaires, qui s'affrontent, PS face à UMP, et donc on ne laisse pas forcément la place au pluralisme politique. Moi j'entends incarner
à côté de l'UMP. Je n'ai pas dit que je me présentais face à Jean-Luc Moudenc, je me présente à côté de Jean-Luc Moudenc. Et face aux candidats du Parti Socialiste et d'Europe Écologie Les Verts, j'entends représenter une autre voie, une autre façon de faire la politique. Moi, je suis issue de la société civile, même si j'ai quelques expériences en politique. Je ne suis pas une professionnelle de la politique, contrairement à tous les autres candidats qui accumulent les mandats politiques depuis entre 15 et 30 ans. Donc je suis là pour porter les valeurs du centre droit qui ne sont pas assez entendues, apporter du pluralisme et surtout essayer d'insuffler du renouveau. Le vote du premier tour, c'est un vote de tendance, de fond, de projet. Le vote du deuxième tour, ça sera le vote sans doute d'un camp contre un autre. Donc les électeurs qui sont plutôt de droite pourront se reporter sur le vote de Jean-Luc Moudenc s'il est au deuxième tour. Si je suis au deuxième tour, j'espère que les électeurs de l'UMP se reporteront sur ma voie. Je pense qu'il y aura toujours un candidat, un finaliste de gauche, un finaliste de droite comme d'habitude, mais ne faisons pas avant le premier tour la campagne d'entre les deux tours. Oui, sauf Laurence Massat que la troisième circonscription, on le sait, est peut-être la seule qui est prenable par la droite et le centre. Alors moi je ne suis pas candidate dissidente. La dissidence dans le cadre de Alain Fiola et François Simon, c'est vrai, c'est une dissidence. Il y avait un accord national qu'Alain Fiola a choisi de ne pas respecter. Dans le cadre de la candidature de Jean-Luc Moudenc, il se trouve que l'UMP et le Parti radical n'ont pas eu d'accord pour des candidatures communes aux législatives, à l'exception du cas de Dominique Faure qui s'est traité à Paris. Je ne reviendrai pas sur ce cas, sur la 10e circonscription. Donc, toutes les autres circonscriptions, l'UMP a décidé de mettre des candidats partout, c'est très très bien, et le Parti radical, avec ses alliés du centre, ont décidé de mettre également des candidats pour proposer une forme de primaire et apporter un peu de pluralisme. Donc il ne s'agit en aucun cas d'une candidature dissidente, et je pense que toutes les voies sont bonnes à prendre dans un échiquier politique qui se situe du centre à la droite républicaine, et les voix s'additionneront au second tour pour le candidat de la droite républicaine qui sera le mieux placé, et du centre. Vous n'êtes pas là pour affaiblir Jean-Luc Moudenc? Pas du tout. Mais je ne suis pas là pour faire de la figuration non plus, croyez-moi. On a bien compris. Voilà. On a bien compris. Tout à l'heure, vous parliez de 2014 par rapport à la fédération du centre que vous essayez d'organiser en Haute-Garonne. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, c'est un galop d'essai et que... C'est pas un galop d'essai. Et que les visages qu'on voit dans cette union, Jean-Luc Laglaise, Laurence Massat et d'autres, ce sont des visages qu'on va revoir pour les échéances 2014? C'est ça que ça veut dire? Il ne s'agit pas d'un galop d'essai, il s'agit de commencer à faire bouger les lignes et commencer à prendre date. Voilà. Le centre droit et le centre à Toulouse a décidé de se recréer une famille commune, une dynamique commune. L'objectif des législatives, c'est un objectif très court-termiste. On n'est pas dans une vision de court terme, on est dans une vision de reconstruire notre famille sur du long terme. Je pense que la famille de centre droit, elle a été très longtemps à Toulouse majoritaire, avec des maires comme Dominique Baudis, Philippe Douste-Blazy ensuite. Donc je pense que autant l'UMP a perdu toutes ses batailles électorales sur notre ville et sur notre agglomération dans les dernières années, autant je pense que le centre droit doit pouvoir se reconstruire à côté et rapporter un nouveau souffle et peut-être rassembler plus d'électeurs. Donc je crois énormément à ma famille politique, je crois qu'elle a quelque chose à dire, quelque chose de nouveau à faire passer comme message pour regagner du terrain au niveau de notre électorat, et donc je pense que c'est un combat sur du long terme. Et je parle effectivement de 2014 parce que je pense que nous serons au rendez-vous en 2014 pour les municipales, même si je ne souhaite pas que les législatives soient un combat de primaire pour les municipales, chaque chose en son temps. Et moi là, je me concentre essentiellement sur mon combat des législatifs, parce que si je suis élue, je ferai un mandat unique, et donc je ne suis pas sûre que vous me voyez pour le combat des municipales. Voilà. Merci Laurence Massat. Merci à vous. Merci et à bientôt sur le Journal Toulousain version télé.